Il y a principalement deux méthodes pour envoyer un Canadien travailler en Chine. Donc la première, c'est le contrat d'expatrié. L'employé canadien va avoir une relation d'emploi avec l'entité au Canada, puis il va venir travailler dans la compagnie chinoise. Cependant, il n'y aura pas de relation d'emploi entre l'employé canadien et l'entité chinoise. Puis aussi, si il travaille plus de 3 mois en Chine continentale, il faut s'assurer qu'il soit conforme à la loi et qu'il obtienne son permis de travail. La seconde option, c'est de signer un contrat avec la compagnie en Chine. Puis alors, dans ce cas-là, la compagnie chinoise doit s'assurer aussi d'être conforme à la loi, puis d'obtenir le permis de travail et puis les visas qui sont pertinents. Pour l'assurance sociale, d'un point de vue juridique, si l'expatrié a une relation d'emploi avec l'entité chinoise, il est nécessaire qu'il paye l'assurance sociale. S'il vient travailler ici pendant un moment, puis après ça, il quitte la Chine, il y a deux choses qu'il peut faire. Ça peut être mis en suspens, puis quand il revient travailler en Chine, ça continue à s'accumuler. L'autre option qui est souvent celle qui est préférée par les gens, c'est de demander une compensation de ses cotisations quand il quitte la Chine. Pour ce qui est de l'impôt, ça relève des lois et régulations sur les taxes. Ça va principalement dépendre du lieu de domiciliation ainsi que de la durée de la résidence en Chine. Par exemple, si l'individu demeure moins de 183 jours en Chine, il va devoir payer des impôts sur les revenus payés par l'entité chinoise. Si l'employé canadien domicile en Chine où il vit pour plus de 5 ans, il va devoir payer des impôts sur les revenus obtenus en Chine ainsi qu'à l'extérieur de la Chine.